Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour que les courses ne soient plus une charge mentale. Qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux? Rien. Rien? J'avais un stress omniprésent à chaque fois que je faisais les courses. Et moi, il y a un moment, j'en ai eu ras-le-bol que ça devienne anxiogène. On vous emmène aussi dans cette transhumance. Je me challenge pour me dire, ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner avec ce que j'ai là dans les placards. Est-ce que vous avez déjà vécu l'épreuve du PQ à Carrefour? Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'en simplifiant le processus ou l'organisation ou quoi que ce soit, ça passait crème et que ça allégeait mon quotidien et que je retrouvais du temps pour moi. Bonjour et bienvenue sur Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour que les courses ne soient plus une charge mentale. Alors, peut-être que vous avez déjà essayé tout plein de trucs comme préparer tous les repas à l'avance, faire des belles listes de courses qui soient associées, ou aussi l'arme ultime, voir avec le conjoint s'il peut s'occuper de tous les enfants pendant qu'on fait les courses. Parce que oui, emmener ses enfants faire les courses, parfois, ça peut être compliqué. Mais pourtant, ben voilà, ça revient toujours. Et moi, il y a un moment, j'en ai eu ras-le-bol que ça devienne anxiogène d'aller faire les courses. Et donc, je me suis dit qu'il y avait sûrement une autre manière d'organiser, d'envisager, de concevoir les courses pour que ça devienne aussi une partie de plaisir. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous partager la vue qu'on avait depuis qu'on est ici. Ça fait 15 jours dans cette maison-là. Et aujourd'hui, on en change. Aujourd'hui, c'est transhumance, comme j'aime bien le dire. Donc, on vous emmène aussi dans cette transhumance. Et je sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas moi ça m'arrivait énormément que je rentre à la maison et que je me rende compte que j'avais oublié d'acheter un paquet de sauce tomate. Et là, catastrophe. Ça veut dire y retourner, retrouver des stratagèmes pour faire regarder les enfants, retraverser la galerie marchande, refaire les courses, repasser aux caisses, tout ça. Je me sentais en perdition. J'avais un stress omniprésent à chaque fois que je faisais les courses. Les enfants, on va ranger? Tu ranges mon cœur? T'es pas content? Pourquoi t'es pas content? T'as perdu quoi chérie? L'aile de phénix. Une aile de phénix? Ah, tu veux que je t'aide à la retrouver? Ok, on fait ça? Gaspard, t'as retrouvé ton aile? Ça va comment elle est chérie? Ouais, top. Et toi Constance, tu ranges tes affaires aussi ma chou? Bah oui, regarde ma chérie, on va ranger ta petite gourmette. Elle est cassée? Bah oui, tu sais, l'autre jour, tu t'es accroché dedans. On va la mettre dans ma trousse à bijoux. Faut la réparer. Bah oui, en France on va la réparer mon cœur. On va l'amener chez le bijoutier. Alors une chose est sûre, faire les courses ça revient tout le temps. À partir notamment en plus qu'on a des enfants, il va falloir y aller régulièrement. Je pense notamment aux fruits et légumes. Chez nous ça part assez vite pour avoir des produits frais. Faut parfois y aller plusieurs fois par semaine. J'ai quand même cherché par acquis de conscience sur Google en préparant cette vidéo. J'ai tapé astuces courses, gain de temps. Je ne sais plus exactement la requête que j'ai tapée, bref. La première astuce que j'ai lue, c'est faites un inventaire de votre cuisine avant de faire vos courses. Ouais, moi ça m'a fait sourire parce que faire l'inventaire de la cuisine avant de faire les courses, c'est pas logique. Moi ce que j'ai besoin c'est de récupérer du temps pour moi, du temps en rapidité, du temps en efficacité. Donc forcément si je me mets à faire l'inventaire de ma cuisine, bah ça va me prendre du temps en plus. Et puis je fais quoi des enfants pendant ce temps-là? C'est pas très funky pour les enfants de faire l'inventaire, etc. C'est long, c'est rébarbatif. Et puis quand ça revient une fois par semaine, voire parfois plus, c'est carrément impossible. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer des astuces concrètes à mettre en place dès la fin de cette vidéo et facilement. Alors c'est tout bête, mais la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai désencombré ma cuisine. Parce qu'en fait, un principe tout bête, c'est que plus t'en as dans ta cuisine, moins il y a de trucs que tu utilises. En fait, t'en as tellement que bah, tu sais plus ce que t'as pas. Comme tu fais jamais l'inventaire, bah, tu rachètes. Hein, donc tu vas racheter plusieurs kilos de farine les uns après les autres parce que tu savais plus que t'en avais dans ton arrière-cuisine. Donc en fait, moi, ce que je fais, une fois par an sur, voire 2 fois par an, je fais le grand tri dans mes placards. Donc je vide tout, je regarde, j'inspecte les pots de farine parce
parce que parfois on peut retrouver des vers ou des moucherons dans la farine, c'est du vécu. Ça m'était arrivé sur une farine d'orge, j'avais dû acheter 250 ou 500 grammes de farine d'orge pour un truc spécial et en fait je m'en sers jamais de la farine d'orge, donc voilà, il y a eu des bêtes qui sont venues dedans, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Il faut aussi regarder ce qu'on a dans le frigo, parce que dans le frigo il peut y avoir tout un tas de restes. Il faut aussi regarder les épices, parce que les épices il peut y en avoir qui perdent du goût, des choses comme ça. Donc voilà, je fais vraiment un grand tour, un grand check-up de ma cuisine, mais ça c'est une fois par an, aller voir deux, des fois sur des petites zones en particulier. Et en fait, moins on en a, plus on voit ce que l'on n'a pas. Donc c'est un inventaire inversé. Depuis que j'ai décidé de plus stocker, j'ai beaucoup plus d'espace dans ma cuisine, je consomme vraiment ce que j'ai et je rachète quand j'ai besoin. En fait je le vois parce que c'est beaucoup plus clair. Et quand j'ai besoin d'un produit très spécifique, je vois déjà d'une si je peux pas le remplacer par autre chose qui pourrait me resservir, ou alors j'essaye au maximum de l'acheter en vrac, juste la quantité dont j'ai besoin. Alors ce week-end je me mets au défi, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un tri en cuisine, vous me faites un petit tri en cuisine, je peux vous garantir que c'est 2 heures de délices assurées parce que vous pouvez vous mettre de la musique ou un petit podcast et franchement, faire du tri, faire du ménage, ça fait du bien. Faire du vide, ça fait du bien. Je crois que c'est le moment de paniquer. La deuxième chose que je fais, c'est que je consomme au maximum ce que j'ai dans les placards ou dans le frigo. En fait, c'est vraiment la facilité souvent d'aller racheter des trucs alors qu'on a quand même des choses à la maison. Mais des choses dont on va se servir moins souvent ou des choses qu'on a moins l'habitude de consommer ou aussi des fois des trucs qu'on n'a pas envie de manger là tout de suite à l'instant T. Et donc voilà, on va chercher la facilité à reconsommer pour pouvoir acheter les aliments dont on a besoin. Et moi des fois, alors pas toujours, mais dans la majorité des cas, je me challenge pour me dire ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner avec ce que j'ai là dans les placards. Par exemple, aujourd'hui nous on part d'ici, donc clairement ce matin j'ai ouvert le frigo et j'ai fait ok, tous les restes on les sort et on va en faire quelque chose. Donc on a mangé des faritas ce matin, il n'y en avait pas assez pour tout le monde, donc on a fait aussi un petit peu des œufs, on a mangé les restes de concombre, les restes de oignons rouges, la coriandre, l'ananas, la mangue, voilà tout ce qui était déjà entamé, qui était au frigo comme ça, pas de perte. Oh, les coiffons les mains, les fesses. Gaspard, qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux? Rien. Rien? Non. On dirait que devant il se passait des petits trucs là. Je l'ai coupé. T'as coupé? Oui. T'as coupé comme ça? Ouais. Tu t'es pris pour un coiffeur? Oui. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que de cette manière-là aussi, les enfants prennent conscience que il faut manger en priorité ce que l'on a dans les placards ou dans le frigo ou ce qu'on a déjà consommé mais qu'on n'avait plus faim ou qu'on n'a pas fini à un autre moment avant de racheter quelque chose. Ça, c'est vraiment une valeur très très importante qu'on transmet à nos enfants, celle de ne pas gâcher la nourriture. D'ailleurs, j'ai une anecdote plutôt marrante à propos de consommer nos restes parce que pendant plusieurs mois, j'ai pensé que ça s'appelait du batch cooking. Et donc, je disais à tout le monde, ah, je batch cook, on batch cook, etc., etc. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, ah, tu fais ça le dimanche? Je fais, bah non, moi je batch cook tous les jours. Et là, j'ai compris le principe. On est d'accord, hein, je n'ose pas leur demander s'ils ont rangé leurs jouets et s'ils seront prêts pour partir. Caméra, Marceline, Bidou et Yo-Yo. Et la troisième chose, c'est que je privilégie les surfaces de proximité, donc souvent les petites surfaces. Alors souvent on va dire oui, mais c'est super cher dans ces magasins-là, c'est bien pour la dépanne ou autre. Alors peut-être que certains produits vont coûter plus cher dans ces magasins-là, mais quelque part on gagne énormément de temps parce qu'on n'a pas besoin d'aller loin en voiture, de traverser la galerie marchande, de se taper tout le magasin et de refaire la galerie marchande et de retourner chez soi avec les courses plein de coffres. Et puis aussi, comme c'est plus petit, on est moins sollicité. Forcément, il y a moins de produits, donc il y a moins de sollicitations. Et ça, moi, je l'ai vraiment vu finalement en consommant uniquement ce dont j'avais besoin.
bah, ça me coûtait pas plus cher. Parce que je ne surconsommais pas à côté toutes ces choses pour lesquelles j'aurais sûrement été tentée dans un Carrefour, dans un Leclerc, dans un Intermarché ou quoi que ce soit. Autre aspect non négligeable, c'est que c'est une petite surface, donc du coup les enfants vont aussi pouvoir prendre part aux courses beaucoup plus facilement parce qu'ils vont beaucoup plus vite se repérer. On sera rassuré parce qu'on sait qu'on les entend toujours ou qu'on les a à l'œil dans les petites surfaces, chose qui est impossible dans les grandes surfaces hein, comme Carrefour ou autres. Donc voilà, on va responsabiliser l'enfant et en faisant cette démarche, on acte très clairement pour le développement de son autonomie. Et puis autre aspect non négligeable, c'est que vu que la surface de vente est plus petite, bah, c'est plus rapide, on y passe moins de temps. Donc pour les enfants aussi, bah, c'est plus facile parce que qu'est-ce qui est compliqué dans un Carrefour, un Intermarché ou un Super U ou que sais-je, c'est que c'est tellement grand qu'on va y passer beaucoup de temps. L'enfant va être très sollicité par tout un tas de choses, il va aussi ressentir voilà, le stress ambiant, la pression, la vitesse, ça va beaucoup plus vite que pour son rythme. Donc forcément, il accumule du stress dans ce genre de magasin-là et donc bah, il devient plus ou moins compliqué à accompagner à ce moment-là. Donc oui, c'est beaucoup plus facile d'emmener ses enfants dans les petites surfaces de proximité parce qu'ils sont bien occupés, parce que c'est pas long, parce que tout est à leur portée, c'est à taille humaine comme on pourrait dire et donc forcément ça comporte de nombreux bénéfices pour la maman qui doit aller faire les courses avec son enfant. Est-ce que vous avez déjà vécu l'épreuve du PQ à Carrefour ? Moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que je suis rentrée dans Carrefour après avoir traversé toute la galerie. J'ai fait toutes mes courses. Je suis arrivée à l'eau pour finir mes courses et là, je me suis dit oh, j'ai oublié d'acheter le PQ. L'espace d'un instant, je me suis dit est-ce que je refais tout le magasin jusqu'au PQ qui se trouve à l'entrée du magasin ou est-ce que je passe aux lingettes lavables ? Si vous avez déjà eu ce genre de réflexion, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein, quand vous oubliez un truc, que vous êtes dans un Carrefour, un géant ou quoi que ce soit, et que là vous vous dites il va falloir y retourner. Et ça c'est ce que j'aime dans les petites surfaces, ben, c'est qu'au moins on peut y retourner sans stress. Hop, on a oublié, hop, on reprend le chemin à pied ou en voiture, hop hop hop, on y va. Et c'est bon, au pire on envoie même un enfant quand c'est pas trop loin. Voilà, bon il est quasiment 15 h donc on va devoir partir. Maman, est-ce que t'as dit ce que j'ai fait avec ce truc? Ouais. Et bah je l'ai ouvert parce que c'est un Lego donc on peut le démonter. Bah, je l'ai démonté et c'est mis ma pièce à l'intérieur. D'accord, elle est rentrée? Ouais. Ok. Départ. C'est prêt de ranger les affaires. Ah oui, très bonne idée ça. Tu joues à Tetris? Oui, je joue bien. Il y en a plusieurs. Il y en a un là et là, là. Eh, il est tout en haut lui. Moi, je veux pas être lui. Bon, on y va? Yes. Allez, go. Parti. En voiture, Simone. On est dans la châtelaine. On est bien. Tu veux jouer à ça? Ouais. Ok. Moi, je prends les interdits, moi, je prends les ronds. Moi j'ai les ronds. Ok, qui commence? Ouais. Après, tu mets un ici. Ah, je mets où j'ai envie. C'est le but du jeu quand même. C'est à toi. Bah Titou. Regarde, le but du jeu c'est d'en mettre 3 à la suite. Le but du jeu c'est que je mets 3 ronds. Où est-ce que tu dois le mettre pour m'empêcher de gagner? Si au prochain coup tu veux pas que je gagne, tu dois le mettre où là? Ici. Ah ouais, ici. Maintenant regarde. Où est-ce que tu dois le mettre pour pas que je gagne? Bah si tu le mets là, ça change rien. Je peux pas, même si je le mets là, moi je gagne pas. Par contre si je le mets là, regarde. Oui. Si je le mets là, qu'est-ce qui se passe? Si je mets un rond ici, il se passe quoi? Je sais pas. Bah je gagne. Est-ce que je mets ici? Oui. Là tu vois, si je le mets là, bah après toi, tu le mets là et tu gagnes. Donc moi je le mets là, hop, tu gagnes pas. Et personne ne gagne.
Je résiste pas à l'envie de me mettre ici pour finir la vidéo parce que la vue est juste sublime sur la plage de Santa Teresa. C'est vraiment un très très bel endroit, on est très content d'être là. Donc pour finir, je voudrais vraiment vous dire d'arrêter de suivre les injonctions quand ça vous va pas, parce que les bons conseils peuvent aussi se transformer en injonctions quand on veut les suivre à contre-courant. Par exemple, je vous disais tout à l'heure l'histoire de faire l'inventaire avant d'aller faire les courses. Par exemple, si je le retranscris à moi, si je me mets à faire l'inventaire avant de partir faire les courses, je vais me rendre compte que c'est pas possible. Je me rends compte que je peux pas le faire. Et donc dans ma tête, je vais me dire ok, donc je suis mal organisée parce que vu que c'est le conseil numéro 1, les gens doivent faire ça et moi je n'y arrive pas. Mes enfants font n'importe quoi pendant que je fais l'inventaire ou je suis incapable de faire l'inventaire avant de faire les courses, donc je suis mal organisée. Or c'est pas que vous êtes mal organisée, c'est juste que cette organisation ne vous convient pas à la vie de famille, ne convient pas à la mère avec des enfants que vous êtes et c'est normal. Donc vraiment essayez plutôt de vous dire je suis capable de le faire et d'essayer de simplifier le quotidien. Moi il y a énormément de choses dans mon quotidien que j'ai simplifié. J'ai arrêté de chercher des techniques, des astuces ou des trucs waouh de dingue parce qu'en fait je me rendais compte qu'en simplifiant le processus ou l'organisation ou quoi que ce soit, ça passait crème et que ça allégeait mon quotidien et que je retrouvais du temps pour moi. Donc voilà, ne suivez pas des conseils parce que vous avez l'impression qu'ils sont bons, mais juste parce que ça vous parle et parce que vous pouvez le mettre en place dans votre vie. C'est ça qui est important. C'est pas grave si vous ne faites pas les 3 trucs que je vous ai dit, ça n'a aucune importance. S'il y en a une qui vous parle et une qui vous permet de vous alléger le quotidien, c'est cool, ça suffit largement. Faites les choses en fonction de vous. Moi en tout cas j'ai vraiment arrêté d'écouter tous ces conseils qui finalement ne me font que percevoir ce que je fais de mal et qui m'empêchent de voir comment je pourrais mieux faire. Et à la place, j'ai remis du sens dans tout ça et en désencombrant ma cuisine, j'ai aussi désencombré ma tête et mon esprit. Je ne suis pas devenue l'esclave de mes courses non plus parce qu'avec un petit peu de créativité et de lâcher prise, je sais utiliser jusqu'au bout mes provisions pour éviter d'acheter pour rien, pour d'acheter en plus ou pour éviter d'acheter toutes ces choses qui viennent s'encombrer dans ma cuisine, qui viennent encombrer ma cuisine et qui me remplissent la tête finalement. Et je trouve que les petites surfaces sont très adaptées à notre consommation courante en termes de produits, fruits, légumes. Après on peut toujours aussi aller chez des maraîchers ou dans des magasins bio ou dans des magasins spécialisés aussi pour faire une partie de ses courses. Moi c'est ce que je fais aussi, je varie entre l'épicerie, le marché, un peu de magasins bio aussi. Voilà toutes ces choses là, j'ai aussi à la boucherie, chez le fromager. Donc il y a tout encore une fois tous ces petits commerces de proximité qui sont on va dans chaque endroit, on va à la fromagerie, à la boucherie et on crée du contact avec des spécialistes et ça nous permet aussi de parler du produit et d'en savoir plus. Donc c'est toujours sympa, même pour les enfants, ils adorent. Je trouve ça vraiment très instructif, très pédagogique finalement. Alors je vous laisse avec une prochaine vidéo, je vous mets le lien vers une vidéo où vous allez pouvoir découvrir quel est notre budget course dans un magasin bio pour on va dire un ravitaillement de la semaine sur un magasin bio. Qu'est-ce qu'on achète, pourquoi on l'achète, combien ça nous coûte. Je vous laisse avec le lien sur la vidéo, ça s'affiche juste en haut. Surtout vous me dites si vous aussi vous avez vécu l'expérience Carrefour, l'expérience PQ Carrefour, que vous êtes quelque part dans Carrefour et qu'il faut retourner au point de départ. Comment vous l'avez vécu? N'hésitez pas à me mettre vos anecdotes en commentaire, ça fera toujours marrer tout le monde et ça permet de se vider un petit peu. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous et de vos enfants.